demi de mêlée derrière une mêlée concurrente, conquérante, pardon, ça peut être un point positif. Par contre, on a trouvé des trois quarts aixois extrêmement véloces et rapides. Est-ce que finalement les trois tresses du score tiennent par la vélocité des trois quarts d'Aix-en-Provence? En première mi-temps, on a eu un peu de mal à. On était préparé à ce qu'ils jouent bien sur les extérieurs et derrière. Et comme en ce moment on a un petit manque de confiance, on s'est un petit peu désunis une ou deux fois et on a vu que c'est quand même des bons joueurs. Du coup, ils marquent un essai assez rapidement, puis un autre et un pas loin. Après, à la mi-temps, on a dit qu'il n'y avait rien de particulier par rapport à ce qu'on avait vu à la vidéo et travaillé pendant la semaine et qu'il fallait rester un peu plus ensemble collectivement pour défendre et que ça allait mieux se passer. Et je pense que ça a été le cas, même si on prend un essai de 80 mètres en deuxième mi-temps. Justement, en première mi-temps, est-ce que c'est pas ça qui vous met un petit peu dans le sac, c'est-à-dire se dire, voilà, ça passe devant, dans l'axe, et vous avez peut-être oublié un petit peu les extérieurs? On n'a pas. Après, le manque de confiance il ressort, je pense que ça se voit. Il y a un manque de liant aussi. Il peut y avoir, dû au manque de confiance, une très bonne avancée des trois quarts et une mauvaise transformation. Où j'ai ma responsabilité aussi, vu que je joue entre les deux. Et parfois l'inverse, des bonnes prises d'intervalle de trois quarts, un petit ballon tombé, quelque chose, un pick and go en trop. Et tout ça, ça fait qu'on manque de fluidité et que. Après, c'est pareil, tu doutes, tu tombes un ballon, il le récupère, tu te retrouves 50 mètres plus loin et ça pèse, surtout un peu dans la période actuelle. Donc, tu te retrouves sous pression, tu as un peu plus de tension sur le terrain. Et il faut garder la tête haute et rester ensemble parce qu'à l'arrivée, on s'en sort, on gagne d'un point, mais bon, on a gagné. Et du coup, cette confiance, ça va mieux maintenant? Vous êtes rassuré? Ça va mieux, je sais pas si ça revient d'un simple claquement de doigts où on gagne un match, mais je crois pas que ça a été parfait, il n'y a pas eu de grandes envolées. Mais petit à petit, il va falloir. On peut construire dessus, il y a certaines choses qui ont bien allé, d'autres qui sont encore à travailler forcément. C'est pas un jeu très léché. Ouais, mais est-ce qu'avec les conditions, le vent, la pluie, est-ce qu'il était possible aujourd'hui d'avoir un jeu très léché? Je sais pas si c'était possible, mais bon, eux, ils ont bien marqué 3 essais de 3 quarts avec 10 passes dedans. Donc très léché, je sais pas, faire un peu mieux que ce qu'on produit actuellement, oui, je pense que c'est possible. Nevers, un gros morceau qui vous attend? Oui, un gros morceau. Après, on va récupérer ce soir, on va revenir dimanche matin pour l'aborder. Après, on va aller là-bas. Il n'y a pas grand-chose à perdre maintenant, donc on va essayer de faire un bon match, de rester dans le match le plus longtemps possible, peut-être de le gagner. Après, on ne peut pas maîtriser non plus ce que font les autres équipes, donc on verra. Je pense pas qu'il faut y aller avec de la peur de mal faire. Faut essayer de retrouver un peu plus d'enthousiasme et de se dire que eux aussi, ils ont sans doute plus la pression que nous, même s'ils sont dans une situation plus confortable au niveau du classement, mais même si c'est pas fini, vu qu'il reste encore 3 matchs et qu'il y a 3 ou 4 équipes qui sont serrées, mais on n'a pas grand chose à perdre à 9h. Justement, est-ce que ça peut pas être l'occasion de refaire encore un peu plus le plein de confiance? Si, certainement, mais après, Au-delà du score. il faudra être préparé parce que aussi ça fait 3 ou 4 matchs qui coincent un peu et je pense de retrouver leur stade, ça va leur faire du bien et les motiver. Parfait, merci. Merci.